Tout de suite, le comeback d'un mec qui aime bien faire des blagues et virer Aurélien. Salut Gauthier. Salut, je tiens à dire que c'était dans une autre ligne temporelle. Donc cette semaine, je trépigne et je sens bien que vous aussi, vous en faites de même. Vos jambes ont beau être sous la table, je peux pas les voir, mais je suis persuadé qu'elles flageolent. Je touche la table et je la sens trembler devant autant d'excitation, alors que pourtant elle est super bien fixée, hein, super solide. Ouais, je suis même quasiment sûr qu'elle a été fabriquée avec les mêmes matériaux que pour un mur porteur. En plus, ça fait peu ou prou le même bruit. Donc la raison de cette excitation, c'est parce que vous avez sûrement vu la feuille avec le texte de ma chronique et vous avez vu le thème. Oui, je vais bel et bien parler du changement d'heure. Je sais que vous en aviez pas eu assez quand j'en avais parlé en 2018 pendant ma première année à Syllab. Dimanche dernier, on a donc avancé d'une heure, on est passé à l'heure d'été. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est marrant parce qu'on dit qu'on passe à l'heure d'été, mais en fait on est encore en printemps, lol, c'est trop marrant. Bon, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de continuer les podcasts en fait, je doute de plus en plus. Cette chronique, c'était un peu l'apogée de ma carrière sur Syllab et depuis, la qualité ne fait que décroître. Cette chronique était pleine de sens, des centaines de pages de thèses ont été écrites pour l'analyser en profondeur et aucune chercheuse ou chercheur n'a réussi encore aujourd'hui à arriver à un point d'accord tellement il y a de possibilités, d'interprétations différentes, le plus gros point de discorde étant porté sur l'imitation du forain, jamais égalé à ce jour. Conscient que ma chronique avait marqué les esprits, j'ai remis les gants un an plus tard afin de compléter et de parler d'une potentielle fin du changement d'heure qui, avec le recul aujourd'hui, nous fait bien rigoler parce que c'est plus du tout d'actualité. La fin du changement d'heure, ça aurait été une histoire d'amour de plus de 40 ans avec des joies, des peines, des moments qu'on n'oubliera jamais. Changement d'heure, tu nous auras fait sourire, tu nous auras fait rire, tu nous auras fait pleurer et ton souvenir restera impérissable dans ma mémoire. Alors voilà, changement d'heure, c'était ma déclaration envers toi. Merci pour tout. Et après ça, j'avais fait mon deuil, mais j'ai appris qu'en fait, ça allait pas être supprimé. Du coup, ça m'a saoulé parce que j'étais triste pour rien. J'avais vécu une déprime de plusieurs mois pour qu'au final, ce deuil ne serve à rien. Et du coup, j'espère que le changement d'heure ne sera jamais supprimé dans le futur parce que franchement, j'ai la flemme de faire un deuxième deuil. Si j'avais décidé de faire cette deuxième chronique, c'était avant tout pour répondre à la demande très forte, d'étayer un peu mon point de vue sur le changement d'heure, de laisser peut-être de nouveaux indices sur la manière dont je voyais la chose, pour qu'enfin les chercheuses et les chercheurs puissent boucler leur thèse. Et je l'ai fait, dans mon grand altruisme, et ça a relancé la frénésie. Les théories affluaient sur les réseaux sociaux, les gens revoyaient leurs théories au vu des nouveaux éléments que j'avais ingénieusement distillés ça et là, mais en prenant bien soin de ne pas donner de réponse de manière trop évidente. Et puis en 2020, rien. Il y a un truc qui avait un peu détourné l'attention de l'événement que tout le monde attendait et tout le monde était bizarrement concentré sur autre chose. Et j'avoue que moi aussi, j'ai mes faiblesses et j'avais oublié à quel point le changement d'heure était quelque chose d'important et j'en ai pas parlé. Ce qui m'a sauvé, c'est que les gens qui travaillaient à décrypter mes chroniques avaient trouvé un travail à temps partiel dans un carrefour pendant le confinement. Donc ils n'avaient plus le temps de s'intéresser à moi. Du coup, l'enquête était un petit peu en pause depuis. Mais en 2021, je suis revenu mettre mon grain de sel en reparlant du changement d'heure. Vos jambes ont beau être sous la table, je peux pas les voir, mais je suis persuadé qu'elles flageolent. Je touche la table et je la sens trembler devant autant d'excitation, alors que pourtant elle est super bien fixée, hein, super solide. Ouais, je suis même quasiment sûr qu'elle a été fabriquée avec les mêmes matériaux que pour un mur porteur. En plus, ça fait peu ou prou le même bruit. Et je reçois actuellement des centaines de messages depuis 2 minutes, des centaines de personnes qui, j'en suis sûr, me remercient d'avoir pu redonner un sens à leur vie bien vite depuis 2 ans. De rien, et je vous laisse pour des années de recherche. C'était Gauthier, votre maître à penser sur le changement d'heure. C'était la dernière fois que je m'exprimais sur ce sujet. Tous les éléments sont désormais là. Profitez bien de votre 28 mars. Bon courage et au revoir. Merci Gauthier, toujours très en forme.